Bonjour à tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir l'étude énergétique du pendule pesant. On considère un pendule pesant formé par une tige oscille autour de sa position d'équilibre stable notée G0. Donc la position du solide ou bien de la tige à l'instant T est repérée par l'abscisse angulaire θ dans un repère terrestre. Donc, quelle est l'énergie cinétique du pendule pesant à l'instant T? Donc, l'énergie cinétique notée EC du pendule pesant à l'instant T est égale à 1 demi G delta fois θ point au carré, tel que G delta représente le moment d'inertie du solide ou bien de la tige par rapport à l'axe delta. θ point représente sa vitesse angulaire à l'instant T. Quelle est maintenant l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur des pendules pesants? Donc l'énergie potentielle de pesanteur ne dépend que de l'altitude Z. Elle est égale à mgz plus une constante, telle que m représente la masse du solide, g l'intensité de pesanteur, z côté des centres d'inertie, g des solides sur l'axe OZ. Et vous voyez que l'axe OZ, son origine coïncide avec G0 et orienté vers le haut. La constante dépend de l'état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Généralement, on prend le plan horizontal passant par G0 comme état de référence de EPP, c'est-à-dire EPP est nul lorsque Z est nul. Donc, la constante est égale à 0. Donc, si on néglige les frottements, quelle est la force qui travaille? Donc, la seule force qui travaille, c'est la force P, ou bien le poids. Donc, vous savez que l'expression du travail du poids ne dépend que des positions initiales et finales entre deux instants T1 et T2. Donc, voilà l'expression de ce travail. Donc, le travail de la force P est égal à mg facteur Z1 moins Z2. Donc, quelle est maintenant la variation de l'énergie potentielle de pesanteur entre deux instants T1 et T2? Donc, la variation de l'énergie potentielle de pesanteur, notée delta EPP, est égale à mg facteur Z2 moins Z1, c'est-à-dire G l'opposé de cette expression. Donc, on déduit finalement que la variation de l'énergie potentielle de pesanteur entre deux instants T1 et T2 est égale à l'opposé du travail de la force P. On passe maintenant à l'expression de l'énergie mécanique du pendule pesant dans un repère terrestre. Donc, vous savez que l'énergie mécanique est égale à la somme de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur, c'est-à-dire EM est égal à mgz plus 1 demi G delta θ point au carré. Donc, on va essayer maintenant de exprimer EPP et EM en fonction de θ. C'est-à-dire, il faut exprimer Z en fonction de θ. Donc, d'après la figure, Z représente quoi? Représente la distance G0, G', tel que G' représente la projection de G sur OZ. Donc, comment je détermine la distance G0, G'? Donc, vous voyez que cette distance est égale au G0 moins au G'. Et au G', il est égal au G cosinus θ. Donc, on déduit finalement que Z est égal au G facteur de 1 moins cos θ. Donc, je remplace dans l'expression de EPP et dans l'expression de EM. Qu'est-ce que je trouve? Donc, je trouve EPP est égal à mg au G facteur 1 moins cos θ. N'oubliez pas que la distance au G, c'est la distance entre l'axe de rotation et le centre d'inertie du solide. Il est noté D.
Donc, l'énergie mécanique devient est égale à mgd facteur 1 moins cosinus θ plus l'énergie cinétique. Mais on travaille toujours dans le cas où les oscillations sont faibles, c'est-à-dire θ est faible. Lorsque θ est faible, qu'est-ce que vous avez? Donc, vous avez sinus θ est égal à θ et vous avez aussi cosinus θ est égal à 1 moins θ au carré divisé par 2. C'est-à-dire 1 moins cos θ est égal à θ au carré divisé par 2. Donc, je remplace dans l'expression de z. Donc, je trouve que z est égal à 1 demi au g fois θ au carré. Donc, voilà l'expression de z lorsque θ est faible. Donc, je remplace dans l'expression de EPP et dans l'expression de EM. Qu'est-ce que je trouve? Donc, je trouve que l'énergie potentielle de pesanteur est égale à 1 demi mg d fois θ au carré. Donc, vous voyez que l'énergie potentielle de pesanteur est une fonction parabolique de θ. Et l'expression de l'énergie mécanique devient 1 demi mg d fois θ au carré plus 1 demi g delta θ point au carré. Donc, vous voyez que l'énergie mécanique dépend de θ et θ point. Donc, vous savez que lorsque on néglige les frottements, l'énergie mécanique reste constante. On peut tracer ces énergies en fonction de θ, c'est-à-dire le diagramme des énergies. Qu'est-ce que vous avez? Donc, vous avez l'énergie mécanique qui est constante. L'énergie potentielle de pesanteur en fonction de θ est une fonction parabolique, passe par l'origine, ou bien il est nul lorsque le solide passe par sa position d'équilibre. Il est maximal lorsque θ est égal plus ou moins θ max. Par contre, l'énergie cinétique, il est maximal lorsque le solide, ou bien lorsque G passe par sa position d'équilibre. Et il est nul lorsque θ est égal plus ou moins θ max. Et n'oubliez pas que lorsque l'énergie potentielle de pesanteur augmente, l'énergie cinétique diminue et vice versa. Cela veut dire quoi? Que au cours des mouvements oscillatoires, l'énergie potentielle de pesanteur se transforme en énergie cinétique et vice versa. Donc, voilà le diagramme des énergies pour θ est faible. On peut tracer ces énergies, mais en fonction de Z. Donc, vous voyez d'après la figure que Z, il est toujours positif. Donc, il est compris entre 0 et Z max. Donc, Z max correspond à θ max. Donc, vous voyez que l'énergie potentielle en fonction de Z est une fonction linéaire. Et l'énergie mécanique, dans le cas où les frottements sont négligeables, est une constante, c'est-à-dire se conserve. Donc voilà que d'après cette représentation, que l'énergie cinétique, c'est l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle de pesanteur. Mais si on considère les forces de frottement, donc vous savez que l'énergie mécanique diminue au cours du temps et se transforme en énergie thermique. Quelle est l'expression de l'énergie thermique? Donc, l'énergie thermique notée Q, il est égal à la valeur absolue de la variation de l'énergie mécanique. Si je considère que θ est quelconque, quelle est l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur? Donc, vous savez que l'énergie potentielle de pesanteur est égale à mg au g facteur 1 moins cosinus θ. Quand est-ce que l'énergie potentielle de pesanteur est maximale? Il est maximal lorsque cosinus θ est égal à moins 1. C'est-à-dire θ est égal à P. Donc, quelle est l'expression maintenant de l'énergie potentielle de pesanteur? Elle est égale de mg fois d. Donc, voilà la valeur maximale de l'énergie potentielle de pesanteur. Elle est maximale lorsque θ est égal à P. C'est-à-dire quoi? Lorsque l'angle d'après la figure,
vous voyez que lorsque l'angle θ est égal P, qu'est-ce qu'il va se passer? Si l'énergie cinétique des solides nulle, j'ai un mouvement oscillant. Mais lorsque l'énergie cinétique des solides ne s'annule pas, le solide va continuer son mouvement et j'ai un mouvement de rotation autour de l'axe delta. Donc tout simplement, pour connaître est-ce que j'ai un mouvement de rotation autour de l'axe delta ou bien est-ce que j'ai un mouvement oscillant, il faut comparer l'énergie mécanique des solides avec l'énergie potentielle de pesanteur max. C'est-à-dire il faut comparer entre l'énergie mécanique et la valeur de mg fois d. Si vous avez l'énergie mécanique inférieure à 2 mgd, l'énergie cinétique des solides va s'annuler. C'est-à-dire j'ai un mouvement oscillant. Si j'ai le contraire, donc l'énergie cinétique des solides n'est pas nulle, dans ce cas-là, j'ai un mouvement de rotation autour de l'axe delta. Merci.